Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct et surtout dans le dernier Mac de la Riviera de la saison, puisque pour cette saison 2022-2023 va s'achever cette semaine, bien sûr, puisque après on sera en vacances et on vous retrouvera début septembre. Et on démarre cette émission avec beaucoup d'invités ce soir. Alors mon équipe est là, ne vous inquiétez pas, Nabila et Alexandre sont là, ils sont hors caméra, ils sont dans le studio, il y a beaucoup de monde d'ailleurs ce soir dans le studio, pour terminer cette saison. Et on a dû caser des invités vraiment dans nos dernières dates rapidement. Ce soir on reçoit donc le Menton Pétanque, donc le Menton Pétanque avec Alexandre Lauré, Emmanuel Cocoz et Joseph Da Silva. Salut Alexandre. Bonjour. Salut Emmanuel. Bonjour, voilà, vous avez vu passer, vous avez dû voir certainement un bout de mon équipe arriver derrière moi. Voilà, c'était une émission qu'on va terminer en freestyle. Vous allez voir comme d'habitude. Je vous rappelle que vous pouvez, donc je coupe ma présentation parce que voilà, c'est du freestyle. Une émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitch, Instagram, Twitch et YouTube, sur le DAB, sur les applications smartphone et sur le web. Puis l'année prochaine, normalement, si tout va bien, on sera de retour sur la FM. Voilà, et donc je continue ma présentation puisque j'ai été un peu perturbé par mon équipe qui est venue derrière mon dos. Je disais Emmanuel Cocoz, président. Bonjour Emmanuel. Alors Emmanuel, il va falloir parler dans le micro. Ça marche. Voilà, donc, merci de votre accueil. Je suis évidemment le président de Menton Pétanque. Président de Menton Pétanque et accompagné aussi de Joseph Da Silva. José, pardon. Joseph Da Silva. Joseph Da Silva. On a bien compris, il nous vient pas comme ça s'appelle d'Israël ou de Grèce. Il nous vient du Portugal. Portugal, oui. Voilà, Portugal. Oui. C'est bien, lui, un bon portugais, hein. Un bon portugais. Et comment c'est qu'on dit hélicoptère en portugais? Ouloucoptère. C'est pareil, c'est pareil. Ouloucoptère, voilà. Pareil. Donc, hélicoptère. Voilà, donc on est parti pour l'émission. Et puis, bien sûr, on aurait dû la présenter en premier, mais elle sera en deuxième partie d'interview. C'est notre Super Mamie 2016, Eliane Vassalo. Bonsoir, Eliane. Bonsoir. Je suis très heureuse de participer à votre émission. Alors, votre, tu peux dire tu. Hein. Oui, on dit tu, oui. On se connaît depuis très longtemps. Voilà. Déjà, à la base, on est mentonnais. Donc, déjà, ça, c'est fait. Sûr. Et en plus, on est des vrais mentonnais. Donc, on n'est pas des importés qui arrivent de trucs. On est vraiment de vraies familles mentonnaises. Tout à fait. Donc, ça, c'est important. Et puis, voilà. Et donc, on t'avait reçu au studio à Castillon. Il y a quelques temps, déjà, il y a quelques années, effectivement. Oui, c'est vrai. Et ben on découvrira ton actualité en deuxième partie d'interview, puisque ce soir on va démarrer de suite avec le Menton Pétanque, et puis et après on aura donc Eliane Vassalo, et je retrouverai mon équipe pour la suite de l'émission, puisqu'on a un petit rétrospective avec Nabila qui nous a rejoint en cours d'année et qui est notre chroniqueuse spéciale musique. Et Alexandre, bien sûr, aussi, qui nous a rejoint en cours d'année. C'est leur première saison à tous les deux. Allez, l'interview du jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Je vous le disais il y a quelques instants, avec nous ce soir le Menton Pétanque, qui est une actualité toute fraîche. Et qui va nous en parler? Donc, puisque nos trois, vous jouez tous les trois ensemble en triplette, c'est ça? Ça s'appelle une triplette? Alors, je suis pas spécialiste de boules, moi. En tout cas, pas celle-là. Oui, Alexandre, il va vous aider là. Voilà. Donc, vous venez de vous qualifier. Vous vous êtes donc qualifié à Nice pour le championnat de. Alors, vous avez été à Nice. Alors, Alexandre, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Alors, à Nice, il y avait, pour se qualifier au championnat de France, il y avait 267 équipes. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Le vainqueur a été qualifié directement au championnat de France. Donc, 267 triplettes. Oui, c'est ça. D'accord. Le vainqueur allait directement au championnat de France. Le finaliste et les deux demi-finalistes étaient qualifiés à la Ligue. Nous, on a été en demi-finale. Donc, on s'est qualifié à la Ligue. Dans les 4 derniers clubs sur 267 Menton Pétanque, vous êtes costaud. Oh, pour l'instant. Quand même, il y avait des clubs qui venaient de partout, non, à Nice? Oui, de partout. Saint-Laurent-du-Var, Antibes, Carros, partout. Par contre, c'était que des clubs Que du 06. Que du 06, ouais. D'accord. Et après, donc, comme on s'est qualifié à la Ligue,
À la Ligue, il y avait tous les autres départements qui sont qualifiés. Alors le 06, donc le 06 Alpes-Maritimes, le 13 les Bouches-du-Rhône, le 83 le Var, le 05 c'est les Alpes de Haute-Provence et le 84 c'est le Vaucluse. Le Vaucluse, oui. C'est ça. Voilà, je suis fort, je connais mes départements. La région PACA. Voilà, donc en force. Voilà, donc et là vous étiez donc demi-finaliste à Nice, Voilà. qui vous a permis de jouer la Ligue. Voilà. Oui. Et la Ligue, combien de clubs? La Ligue, C'est une ligue fermée puisqu'il restait les 16 meilleures équipes. Quoi. voilà. Donc 16 Et les 16 meilleures équipes de la région PACA. qui avaient été en fin de compte sélectionnées un peu comme à Nice, quoi. Hein, Exactement. Qui avaient été toutes ou en demi-finale ou en finale. Tout à ça. fait. D'accord. Et ça s'est passé comment? Très bien, hein. On a marché sur l'eau. Et Ça on veut s'est dire quoi? qualifié. Ça veut dire quoi marcher sur l'eau, José? On a bien joué. On a gagné. Voilà. C'était beau. Mais tranquille, vous êtes jusqu'au bout, vous avez gagné en finale, quoi. Oui, on était jusqu'au bout. Et vous avez battu. Alors sur le parcours, vous avez donc combien de matchs vous avez fait pour arriver au bout? 5 parties, il me semble. Ouais, 5. 5 parties. Donc, en Vous fait, avez sorti qui? Allez-y, dites-moi. Après, il faut reconnaître une chose, c'est que là, c'est comme on s'est qualifié en promotion, c'est l'équivalent de la 2e division. Ce qui est déjà exceptionnel. D'accord. Donc c'est déjà un super parcours. Et puis... Mais vous avez sorti qui? Rappelez-moi un peu les équipes que vous avez sorties sur les 5 matchs. Vous en rappelez? Oui. Vous avez déjà oublié? Il y avait 2 équipes du Var. Dans le micro, s'il te plaît. 2 équipes du Var. Excellent. Il y avait une équipe du 05. Ouais. Une équipe de Marseille, je crois. Ouais, Bouches-du-Rhône. Ouais. Ouais. Et en finale, vous avez sorti qui là? Non, en finale, comme les 2 équipes, en fait, les 2 équipes finalistes étaient qualifiées. Vous n'avez pas joué la Il n'a finale? pas eu besoin de faire la finale parce que D'accord. les 2 équipes étaient qualifiées. Les 2 équipes sont champions de région. Quoi. Voilà. Donc vous étiez qualifié pour aller jouer la Ligue, c'est ça? Exactement. Voilà. Et là, maintenant, il va vous expliquer, on va directement au championnat de France. Donc là, maintenant, vous êtes les 2 finalistes, encore une chance pour le championnat de France. Donc les 2 qui sortaient sur ce championnat pouvaient aller au championnat de France. Voilà. Et là, vous allez partir donc au championnat de France C'est ça. les 8 et 9 juillet C'est ça. en Normandie. À Flamanville. Moi, je savais pas, Alexandre, que tu jouais très bien au boule. Je l'ai appris quand tu m'as envoyé le message. Ça fait depuis 9 ans que je joue au boule. D'accord. Voilà. Ouais, mais José, bon, pareil, après. Il a progressé un peu avec moi, oui. Pourquoi? José, c'est un très bon joueur de boule. Il a progressé beaucoup. Hein. Alors, je crois que nos amis communs, Joël et Serge Roubio, font partie du Menton Pétanque aussi. Tout à fait, ouais. Voilà. Et il faut féliciter Joël qui, elle aussi, a fait un excellent parcours. Elle a été qualifiée pour la Ligue à Briançon avec moi, puisque moi j'ai fait aussi 2 ligues cette année. Donc Jojo a fait la Ligue à Briançon aussi. D'accord. Et elle avait arrêté, puis je crois qu'elle est revenue, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, elle est revenue dans la région. Et puis avec son mari Serge, il nous aide dans le bureau de Menton Pétanque et voilà. Alors on va c'est dire fantastique. que tous les 2 au boule, c'est quand même des gens qui sont très connus dans le coin. Exactement, et effectivement. puis Joël, c'est forte joueuse aussi, il faut le dire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe à Flamanville en Normandie, donc le 8 et le 9 juillet, vous partez tous les 3? On part tous les Exactement. 3. Et donc, allez-y, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous un peu, là, vous avez la pression? Comment vous êtes, José, la pression? Non. Au Portugal, on n'a pas la pression. Non, on est habitué à la pression, nous. Ouais. Vous allez monter avec quoi? Avec En voiture. J'allais dire une bêtise, non, parce que j'étais en train de chercher, vous allez monter avec quoi à manger? Et j'allais dire, c'est quoi que vous mangez, vous, le poisson qui mange les Portugais, c'est... La morue. La morue, voilà, la morue. Et c'est un nom, là. Le bacalhao. Le bacalao, voilà, c'est ça, j'ai cherché. Mais Emmanuel, il est portugais aussi ou pas? Ah non, je suis pas portugais là. Moi, je suis un vrai mentonné. D'accord. Ouais. Le nom, je connaissais le nom, mais je savais pas. Oui, c'est vrai que l'accent, quand même, il a pas un accent portugais. Ah, non, Emmanuel. au bon dit. Alors, vous allez jouer contre combien d'équipes? Il y a 128 équipes. 128 équipes. Et vous visez quoi? Le plus loin possible. De gagner, en tant qu'à faire. D'accord. Voilà. Vous sentez, il y a vraiment le gratin de la France. Le gratin français. C'est un bonus. On va s'amuser et puis on fera au mieux, quoi. Là, on est dans une poule de 4. Il y en a 2 qui sortent. Là, j'ai regardé, par exemple, dans notre poule, il y a une équipe de Moselle, nous, une équipe de La Réunion et une équipe d'Haute-Vienne. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les 2 qui passent. Il y a 2 qui passent à chaque fois, qui rentrent dans une autre poule, si j'ai bien compris. Pas par poule. En fait, quand tu passes les poules, vu que c'est 128 équipes au départ, après t'es en 64e et après c'est élimination. Ah oui, voilà, donc c'est 32e, voilà. Ainsi de suite. Ouais. Ça va être beau, hein? On va essayer. Vous avez la pression? Non. Pas du tout? Non. Donc ça veut dire que vous allez au bout. C'est que du bonus. C'est déjà un bonus.
Ouais, c'est championnat de France quand même. Vous vous rendez compte, on va savoir Menton, combien va être classé Menton sur 128 équipes. C'est même pas un classement en fait, parce que c'est déjà très bien de participer à un championnat de France. Après, on va essayer d'aller le plus loin possible. On va pas se prendre la tête, on va s'amuser et puis voilà. Ben moi je suis content de vous avoir reçu ce soir. Est-ce que vous avez des messages à passer par rapport au club de boule par exemple? Au club de boule, on est fiers. C'est le président. Vous êtes combien de licenciés? Alors on est 200 licenciés. 200 licenciés. Ouais. 100 licenciés, 100 carte de membre. Et vous jouez où? À quel endroit il est Nous on est au 2 avenue Fleurette, à côté du Palais Carnolès et de la Tour de Noria. D'accord, oui effectivement. Et on a une quarantaine de terrains. Et tous les mercredis soirs, il y a des concours. Le vendredi, après-demain, il y a un concours fédéral. Je pense qu'on va faire le plein avec une 80 équipes à peu près. Et voilà, c'est un club où ça marche plutôt bien. Ça veut dire que le président n'est pas mauvais. Ça, il faut pas le dire. D'accord. C'est compliqué. Mais ça va. En tout cas, moi je suis super content de vous avoir reçu. Voilà, je tenais à vous mettre à l'honneur ce soir. J'avais reçu un message d'Alexandre qui voulait qu'on parle bien sûr de ce club de Menton Pétanque. Ouais. Petite interview, mais en tout cas on voulait vous recevoir à la radio. Voilà. Sachez que vous pourrez retrouver l'interview sur les réseaux sociaux déjà. C'est super. Et si j'en profite pour remercier tous les membres du bureau et tout le club de Menton Pétanque et tous les amis qui nous encouragent, nous supportent. Effectivement, parce que pour gérer un club de 200 personnes, on ne le fait pas tout seul en général. Exactement. Ouais. Voilà. Moi, je disais donc, on est très content de vous avoir reçu. Puis surtout, on aimerait bien recevoir les résultats après le 8 et le 9 que vous nous envoyez, qu'on puisse les mettre sur nos réseaux sociaux, bien sûr. Donc, Alexandre, pense-y. Tu m'envoies comme tu m'as contacté, tu m'envoies les résultats. Quoi que vous ayez fait, même si vous avez fait. De toute façon, on fait le promenade. Hein. Fanny. Au moins, aller-retour, on le fait. Ouais. Vous montez tous les trois en voiture tranquille. Ouais. Voilà, d'accord. Vous êtes sérieux là-haut, hein? Pas de bêtises. Ah oui. Ok, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Je disais, on a réussi avant la fin de la saison de parler de vous et c'était juste puisque le 8 et le 9 c'est la semaine prochaine. Et samedi et dimanche, voilà. Donc en Normandie, à Flamanville exactement. Merci Alexandre, merci Emmanuel, et merci José. Un grand merci. Merci à vous. José Da Silva. Bon, en général, les Portugais, il y a toujours du Da Silva dedans, hein, donc c'est pas compliqué. Ouais. On va laisser la parole à Madame maintenant, donc on va vous laisser tranquillement quitter le studio et puis bien sûr je vous rappelle que vous retrouverez l'interview sur les réseaux sociaux et qu'on va le remettre en ligne sur notre chaîne YouTube. Il y est déjà sur le direct de YouTube, mais vous le retrouverez en ligne bien sûr en podcast et tout ça. J'enverrai toutes les infos Alexandre pour que vous puissiez retrouver votre interview. Merci à tous les trois. Merci. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée Madame. Merci, au revoir. Voilà, merci.